Ils l'ont appelé insubmersible. Mais lors d'une froide nuit d'avril en 1912, le Titanic a disparu sous l'Atlantique, emportant plus de 1500 âmes avec lui. Pendant des décennies, son histoire a été reconstituée grâce aux témoignages et aux plongées en haute mer. Mais maintenant, pour la première fois, des scans haute résolution ont capturé son épave dans des détails saisissants, révélant des indices cachés depuis plus d'un siècle. Tous ces scans, ensemble, nous permettent de reconstituer une réplique numérique absolue dans chaque détail, chaque rivée du Titanic. De sa proue tordue au champ de débris éparpillés, chaque image dévoile un morceau de l'histoire que nous n'avons jamais vraiment comprise jusqu'à présent. Numéro 1. Le pouvoir de la photogrammétrie, ressusciter le Titanic en 3D. Le Titanic repose au fond de l'océan depuis plus d'un siècle, mais pour la première fois, nous le voyons comme s'il avait coulé hier. Grâce à une nouvelle avancée en matière de scan, les chercheurs ont construit un modèle 3D complet du navire, si détaillé qu'il révèle des secrets que personne n'a vus depuis 1912. Cette reconstruction numérique époustouflante a été rendue possible par un processus appelé photogrammétrie. Atlantic Production et la société de cartographie en haute mer Magellan ont dirigé l'une des expéditions les plus ambitieuses jamais tentées en mer. Leur mission est de ramener le Titanic en pleine vue en utilisant des robots sous-marins et des caméras à la pointe de la technologie. Ces submersibles ont capturé plus de 715 000 images haute résolution de l'épave, reposant à 12 500 pieds sous la surface de l'Atlantique. Chaque image a été mesurée avec précision, alignée et assemblée à l'aide d'un logiciel avancé, aboutissant à une réplique virtuelle du navire exacte jusqu'à 1 millimètre. Contrairement aux cartes sonars granuleuses de la première découverte du Titanic en 1985, ce modèle révèle l'état actuel du navire dans des détails incroyables. Vous pouvez distinguer un seul rivet, lire le numéro 400, un estampillé sur une hélice, et même repérer des objets personnels perdus lors du naufrage. Ces images ne font pas seulement apparaître le navire, elles clarifient des débats de longue date. Par exemple, le scan clair de l'hélice met fin aux théories du complot selon lesquelles le Titanic aurait été secrètement échangé avec son sister ship, l'Olympique. La photogrammétrie fonctionne comme un énorme puzzle 3D. Pouvez-vous imaginer zoomer sur un seul boulon et le lire clairement sans jamais quitter votre maison? Les robots sous-marins se sont déplacés lentement autour de l'épave, prenant des photos qui se chevauchent sous tous les angles. Une fois collectées, des logiciels puissants ont aligné ces photos pour former une image numérique complète du navire et des débris environnants. Le processus s'est poursuivi en 2024, lorsqu'une seconde expédition a capturé 2 millions d'images supplémentaires. Celles-ci ont aidé à suivre les changements visibles, comme les rambardes manquantes ou les sections effondrées d'arras de la poupe, offrant une nouvelle compréhension de la rapidité avec laquelle le navire se décompose. Mais au-delà de la technologie, ce qui rend cette approche spéciale, c'est son respect. Contrairement aux opérations de sauvetage qui perturbent le site de l'épave et suscitent des controverses mondiales, la photogrammétrie est complètement non-invasive. Elle ne déplace ni ne touche un seul objet. Au lieu de cela, elle documente tout exactement tel que c'est, comme un musée numérique figé dans le temps. Comme le montre le documentaire de National Geographic, Titanic, la résurrection numérique, ce scan n'est plus qu'une merveille visuelle. C'est un outil d'analyse. Des experts comme l'historien Park Stevenson l'utilisent donc pour réexaminer comment le navire s'est brisé, comment la poupe s'est tordue et où le chaos a vraiment commencé. Cette technologie de pointe nous offre enfin une vue complète et dégagée des restes du Titanic. Il est désormais possible d'examiner chaque section du navire dans des détails glaçants, en commençant par la plus emblématique et troublante de toutes. Numéro 2, la section de la proue, un instantané troublant de 1912. Parmi tous les scans révélant les derniers moments du Titanic, une image se distingue des autres. La proue tourne toujours debout, toujours majestueuse et troublante intacte. C'est le lien le plus clair que nous ayons avec la nuit où le navire a sombré, offrant un aperçu de 1912 comme aucun livre d'histoire ne pourrait le faire. Alors que la caméra dérive à travers les froides profondeurs de l'Atlantique, la proue du Titanic apparaît, émergeant de l'obscurité comme un géant endormi. Malgré le fait qu'elle repose à 12 500 pieds sous l'eau depuis plus d'un siècle, cette partie du navire est restée droite, stable et remarquablement bien préservée. Les scans de photogrammétrie de 2022, construits à partir de plus de 700 000 images superposées, exposent la proue en haute résolution.
Elle semble presque intacte comparée à la poupe brisée et effondrée. La coque extérieure de la proue, faite de plaques d'acier épaisses, a mieux résisté autant que quiconque ne l'aurait imaginé. La plupart des planches de teck d'origine autour des bords du pont sont encore visibles, leur surface étonnamment propre. Les planches de pin plus douces, autrefois trouvées entre elles, se sont depuis longtemps décomposées, rongées par les bactéries. À leur place, des rangées de rivets et d'étriers en fer demeurent, comme des empreintes préservées dans le temps. Même l'ancre, toujours logée là où elle reposait pendant le voyage, montre à quel point la proue s'est doucement enfoncée dans le fond marin. Ce niveau de préservation nous donne des indices importants sur la façon dont le Titanic a coulé. Alors que l'iceberg déchirait le côté tribord, l'eau remplissait lentement les compartiments avant. Ce lent et constant inondation a permis à la proue de couler avec contrôle plutôt que de s'effondrer dans le chaos. L'historien maritime Park Stevenson, l'un des experts étudiant ces scans, explique que la descente de la proue l'a épargné de la torsion violente qui a détruit la moitié arrière du navire. Pourtant, les scans montrent que la proue n'est pas sans dommage. Une grande déchirure dans l'acier près de la base marque le point où elle s'est écrasée contre le fond marin. Cet impact a plié la coque et laissé derrière lui une structure affaiblie où la corrosion se propage plus rapidement que dans d'autres zones. La clarté de la photogrammétrie permet aux scientifiques de suivre ces changements au fil du temps et de comprendre comment différentes parties du navire continuent aussi de se décomposer. En regardant les scans, on a l'impression d'être là en 1912. On peut imaginer l'équipage de service à la proue, ou des passagers se promenant près des rambardes, inconscients du désastre à venir. La forme emblématique de la proue, célèbre tant dans l'histoire que dans Hollywood, conserve encore sa forme, même avec des rustiques suspendus comme des stalactites sous-marines. Mais le calme observé à l'avant du navire s'estompe rapidement. Alors que la proue offre un aperçu calme, presque serein de la dernière descente du Titanic, une autre partie du navire raconte une histoire très différente, marquée par le chaos, l'urgence et la lutte désespérée pour échapper. Numéro 3. Le pont des Canots, écho d'une fuite frénétique. Parmi les zones les plus troublantes de l'épave, le pont des Canots révèle les moments les plus humains du Titanic. Panique, bravoure et la lutte pour survivre. C'est ici que les derniers canots de sauvetage ont été mis à l'eau dans l'Atlantique glacé. Aujourd'hui, les scans numériques nous permettent de témoigner de ce chaos figé dans une distorsion temporelle. En montant depuis la proue préservée, nous arrivons au pont des Canots, autrefois le cœur de l'activité pendant les dernières heures du Titanic. En 1912, c'est ici que les passagers se rassemblaient, que l'équipage donnait des ordres, et que les canots de sauvetage étaient en lancée dans la nuit. Maintenant, plus d'un siècle plus tard, les scans de photogrammétrie de 2022 nous donnent une vue rapprochée de cet espace, tirée de centaines de milliers d'images haute résolution. Les dommages ici racontent une histoire différente de celle de la proue. Une grande partie de la fine tôle d'acier a rouillé, formant des trous déchiquetés. Les bactéries des marines ont été actives, se nourrissant du métal exposé et laissant derrière elles une toile de corrosion. Les davits des canots de sauvetage, les bras en fer qui abaissaient autrefois les canots, sont tordus ou brisés. Certains sont encore en place comme attendant des ordres qui n'ont jamais été donnés. Leur position marque où des efforts désespérés se sont déroulés, image par image. Pourtant, tout n'a pas ici été réduit en miettes. Les treuils électriques utilisés pour lever et abaisser les canots de sauvetage demeurent encore, leurs composants en bronze luttant contre la décomposition mieux que l'acier qui les entoure. Les bases des ventilateurs d'air, autrefois utilisés pour amener de l'air frais sous le pont, survivent également avec des détails surprenants. Ces matériaux robustes offrent un aperçu de la résilience au sein de la décomposition de l'épave. Cette section montre également comment la destruction pendant le naufrage a accéléré les dommages. Park Stevenson explique comment des structures tombantes, comme la seconde cheminée, ont écrasé des parties de baie du pont. Ces sites d'impact corrodent maintenant plus rapidement. Le grand escalier, autrefois couronné par un dôme en verre, s'est complètement effondré. Le toit a cédé, laissant une large ouverture qui exposait ce qui était, autrefois, des cabines élégantes et des espaces pour les officiers. Le scan de 2024 a révélé quelque chose d'inattendu, un morceau de rambarde manquant. Stevenson l'a comparé à la perte d'un sourcil de la Joconde, un petit mais douloureux rappel de la rapidité avec laquelle les détails du Titanic disparaissent. Chaque pièce manquante est plus qu'un débris, c'est un morceau d'histoire qui s'évanouit.
En parcourant ce pont numériquement, on s'attend presque à entendre des voix crier et des canaux de sauvetage grincer alors qu'il se balançait ancre. Ce qui reste capture à la fois la tragédie et l'effort pour sauver des vies. Les treuils, les David brisés, le dôme effondré. Il nous montre que ce pont était autrefois vivant d'urgence. Cette intense activité a laissé sa marque au-dessus, mais plus bas l'histoire change. Non pas à travers le chaos, mais à travers le poids pur de la destruction causée lorsque le navire s'est brisé. Numéro 4. La promenade A, luxe écrasé par le temps. Autrefois réservé aux invités les plus riches du navire, cet endroit était le joyau de la couronne du luxe, maintenant écrasé et à peine reconnaissable sous les décombres au-dessus. De la pont des canaux détruits, nous sommes descendus vers ce qui était autrefois un refuge paisible. La promenade A était un chemin de première classe où les riches se promenaient sous les étoiles et contemplaient l'Atlantique à travers des écrans en acier fermé. Protégée des embruns et du vent, cette zone reflétait l'attention du Titanic pour le confort et le détail. Mais les scans de photogrammétrie de 2022 montrent une scène très différente. Ce qui brillait autrefois avec du bois poli et du laiton est maintenant enfoui sous des couches d'acier tordues. Contrairement au sister ship du Titanic, l'Olympic, qui avait une promenade ouverte, le pont A du Titanic comportait des sections fermées qui offraient un espace calme pour des cabines privées. Mais ce design, bien que beau, rendait le pont plus fragile. Lorsque le Titanic s'est brisé en deux pendant le naufrage, la rupture a écrasé cette zone comme un paquet de cartes pliées. Les scans révèlent des poutres effondrées, des écrans rongés par les bactéries et des cadres en acier brisés autrefois remplis de verre. Ce type d'effondrement, appelé gâteau à étage par les experts, marque à quel point la promenade était proche du point de rupture du navire. Le chercheur maritime Park Stevenson explique que l'acier stressé pendant la rupture a corrodé plus rapidement que les zones plus éloignées des dommages. Vous pouvez le voir clairement dans les scans, des feuilles peu d'acier, corrodées, des supports brisés et des contours de l'élégance passée se fondent maintenant dans le fond marin. Les scans de 2024 ont ajouté plus de 2 millions de nouvelles images. Ces nouvelles visuelles montrent comment le temps continue d'effacer ce qui reste. De grandes parties du toit du pont ont disparu, tandis que les murs des cabines autrefois remplies de luxe s'effondrent maintenant dans un vide sombre. Pourtant, même à travers la décomposition, on peut discerner la disposition. On peut presque imaginer quelqu'un comme John Jacob Astor s'appuyant sur la rambarde, inconscient de la tragédie qui allait se dérouler quelques heures plus tard. Ces reconstructions numériques ne montrent pas seulement une épave, elles capturent un mode de vie perdu dans le temps. Les images silencieuses nous montrent que ce n'était pas seulement du métal et du bois, c'était un monde flottant qui a disparu du jour au lendemain. Cette promenade ruinée marque le début de la destruction du Titanic. Maintenant, suivons les scans jusqu'à l'endroit même où le navire s'est déchiré. Numéro 5. Le point de rupture où le Titanic s'est brisé. Si la proue du Titanic montre de la dignité dans la décomposition, alors le point de rupture est là où cette grâce prend fin. C'est l'endroit où le destin du navire a été scellé. Le moment où le Titanic s'est brisé en deux, laissant derrière lui l'une des images les plus violentes et troublantes de toute l'épave. Juste derrière la promenade A, les scans de photogrammétrie de 2022 révèlent que le traumatisme le plus violent du navire. Avec plus de 715 000 images assemblées, cette section expose un désordre de ponts effondrés, d'acier tordu et d'espaces vastes qui abritaient autrefois passagers et équipages. Contrairement à la proue presque intacte, ici le navire semble déchiqueté. Les structures en acier qui maintenaient autrefois tout en place sont maintenant écrasées ensemble. Vous pouvez voir le pont des canaux et le pont A repliés comme des pages claquées, écrasées par les forces de la rupture. Les chercheurs maritimes expliquent que ce type de dommages structurels accélère la corrosion. Les scans soutiennent leur affirmation, montrant à quelle vitesse le point de rupture se décompose par rapport aux zones plus solides de la coque. L'acier tordu ici est plein de creux et de trous, où la rouille et les bactéries le rongent plus vite qu'ailleurs sur le navire. Mais cette zone nous donne également de nouvelles perspectives sur la façon dont le Titanic s'est réellement brisé. Les premiers témoignages de survivants décrivent le navire se brisant haut dans les airs avant que la poupe ne tombe. Mais les scans de 2022 et les simulations de soutien de National Geographic suggèrent quelque chose de différent.
La véritable rupture était probablement plus subtile, se produisant à un angle plus bas. L'eau s'infiltrant à travers 6 compartiments endommagés a lentement séparé le navire. Le Titanic n'était conçu que pour survivre à une inondation dans 4 compartiments. Ces petites déchirures, décrites par les scientifiques comme de la taille d'une feuille de papier, étaient insuffisantes pour permettre à l'eau de s'infiltrer le long de la coque jusqu'à ce que la pression devienne trop forte. En 2024, 2 millions de photos supplémentaires ont été ajoutées au modèle, capturant comment l'océan continue d'éroder cette zone. La rupture dentelée est désormais encore plus usée, les bords en acier se recourbant comme du papier brûlé sous pression. En regardant ces dommages de près, même numériquement, on peut presque entendre le gémissement du métal et ressentir la terreur de ce moment. Ce n'est plus seulement une histoire racontée par des survivants, c'est une blessure visible, préservée dans le temps. Les scans nous permettent d'étudier la rupture à la fois comme un échec tragique de l'ingénierie et comme un moment de catastrophe humaine. Alors que l'effondrement au-dessus évoque la décomposition progressive du navire, ce qui se trouve juste au-delà reflète une fin bien plus violente, où l'échec structurel s'est transformé en dévastation totale. Numéro 6. La section arrière. Une preuve déformée de violence. Si la proue du Titanic est un mémorial solennel, alors la poupe est une épave de pure destruction. C'est ici que les derniers instants du navire ont été gravés dans l'acier, tordus, écrasés et éparpillés au fond de l'océan. À environ 600 mètres de la proue, la poupe raconte une histoire très différente. Les scans en photogrammétrie de 2022, réalisés à partir de 715 000 images, montrent une scène violente et chaotique. Contrairement à la descente douce de la proue, la poupe a plongé violemment après que le navire se soit fendu. Toujours remplie d'air, elle a été entraînée sous l'eau, se tordant et s'implosant alors qu'elle tombait à plus de 12 000 pieds au fond. Ce qui reste est une structure déformée, avec des ponts écrasés les uns contre les autres et des plaques de coque pelées comme une boîte de conserve. Ces détails, présentés dans Titanic, la résurrection numérique, montrent à quel point la poupe a été détruite avec force. Le pont arrière, autrefois utilisé par les passagers de 3e classe, se courbe maintenant comme un tissu déchiré. Les grues du pont A gisent de brisées et jetées loin de leur support. Ce n'est pas une décomposition lente, c'est le résultat d'un traumatisme intense et soudain. Pourtant, parmi les décombres, certains fragments de 1912 subsistent. D'épaisses planches de teck, utilisées pour border les ponts, ont mieux survécu que des planches de pin plus tendres, qui ont pourri. À leur place, de petits dérivés en fer parsèment la zone comme des traces de chemin perdu. Le mât de la poupe s'accroche encore à l'épave, plié et emmêlé sur ce qui était autrefois une cabine de pont. Plus surprenant encore, l'entrée de 2e classe et une partie de son système d'ascenseur sont encore visibles, se détachant parmi les ruines. L'expédition de 2024 a ajouté 2 millions de nouvelles photos, offrant de nouvelles vues de l'effondrement continu de la poupe. Les chercheurs ont remarqué qu'une section de la rambarde est maintenant manquante, quelque chose qu'ils ont comparé à un sourcil de la Joconde. Cette petite perte montre à quelle vitesse l'épave se décompose. L'expert maritime Park Stevenson explique que la violence de la chute de la poupe a affaibli son métal. Les bactéries la rongent plus rapidement que d'autres parties du navire. Regarder ces scans donne l'impression de se tenir sur un champ de bataille. Vous voyez les dernières secondes du navire figé dans les débris. Chaque poutre effondrée et chaque mur déchiré parlent de panique, de pression et de pouvoir. Pourtant, au milieu des décombres et de la violence, le chaos a laissé quelque chose derrière. Des indices figés dans le temps qui offrent maintenant une fenêtre plus personnelle sur la tragédie. Numéro 7. Relique redécouverte. Artefact qui parle. Enfoui sous la poupe brisée du Titanic se trouve quelque chose d'encore plus puissant que le métal tordu. Des artefacts personnels qui donnent vie à l'histoire du navire. Ces objets, pris dans une distorsion temporelle, transforment le Titanic d'une épave rouillée en une tragédie humaine que nous pouvons encore toucher. Au sein du chaos de l'épave, les scans en photogrammétrie de 2022 et les images de l'expédition de 2024 révèlent plus que de l'acier et des débris. Ils découvrent des morceaux d'histoire autrefois tenus dans les mains de vraies personnes. Un objet marquant est le télémoteur, un dispositif hydraulique en bronze qui aidait à diriger le Titanic. Il se tient toujours sur le pont, son métal solide résistant mieux que les parties plus fines et rouillées du navire. Une pale d'hélice gît également à proximité, estampillée du numéro 401, le numéro de construction officiel du Titanic, mettant fin à des rumeurs de longue date selon lesquelles le navire aurait été secrètement échangé avec sa sœur, l'Olympique.
Grâce à leurs matériaux durables, ces grands objets ont résisté à la décomposition, contrairement à une grande partie de la structure délicate du navire. Mais ce sont les objets personnels, éparpillés à travers le champ de débris, qui sont les plus troublants. L'expédition de 2024 a capturé une telle découverte, une statue en marbre connue sous le nom de Diane de Versailles. Autrefois pièce maîtresse du salon de première classe, elle a été décrite comme une aiguille dans une botte de foin, un signe du luxe ancien du navire. En contraste avec cette élégance, un autre artefact touche plus profondément le petit sac de Marion Meanwell, une passagère de troisième classe. Son sac, trouvé près de l'épave, contient toujours sa carte médicale. Elle avait été déplacée d'un autre navire vers le Titanic juste avant le départ, un coup du sort qui a scellé son destin. Ces histoires, mises en avant dans Titanic, la résurrection numérique et la couverture de la BBC, nous rappellent les nombreuses vies touchées par la catastrophe. D'autres objets incluent des bijoux, des chaussures et une montre de poche, chacun appartenant à quelqu'un avec des rêves, des peurs et un avenir qui n'est jamais venu. Certains de ces objets sont encore préservés clairement dans les scans de 2022 et 2024, qui servent maintenant de musée numérique. Ils nous permettent d'explorer l'épave en détail tandis que l'océan ronge lentement ce qui reste. Alors que les artefacts redécouverts préservent des souvenirs silencieux de passagers perdus dans le temps, les scans révèlent également une forme d'héroïsme beaucoup plus active, forgée non pas dans des objets laissés derrière, mais dans les derniers actes de ceux qui ont choisi le devoir plutôt que l'évasion. Numéro 8. Le sacrifice de l'ingénieur, garder les lumières allumées. Alors que l'acier du Titanic se désintègre lentement, une autre histoire prend vie à travers les scans. Le récit du sacrifice de l'ingénieur se démarque, montrant comment ces héros méconnus ont travaillé pour garder les lumières allumées lorsque tout le reste s'effondrait. Alors que la panique se répandait sur les ponts supérieurs et que les passagers se précipitaient vers les canaux de sauvetage, les ingénieurs du Titanic restaient profondément à l'intérieur du navire, s'assurant que l'électricité restait allumée jusqu'à la toute fin. Leur courage est capturé dans les scans en photogrammétrie de 2022. Ces scans, mis en avant dans Titanic, la résurrection numérique de National Geographic, aident à raconter une histoire d'altruisme et de bravoure. Dans la salle des chaudières numéro 2, les scans montrent une plaque d'acier pliée vers l'intérieur, déformée par la chaleur du charbon brûlant, un signe que les chaudières fonctionnaient encore alors que l'eau inondait la zone. Plus loin dans la poupe, un scan montre une vanne coincée en position ouverte. Cette vanne continuait de laisser passer la vapeur, maintenant les générateurs en marche suffisamment longtemps pour éclairer les ponts du navire et guider les canaux de sauvetage. Ces images numériques confirment ce dont se souvenaient les survivants. Même alors que le navire coulait, ces lumières restaient allumées, offrant aux passagers restants une meilleure chance de survie. Le chercheur Park Stevenson explique comment les scans correspondent aux histoires racontées par ceux qui ont survécu aux derniers moments du Titanic. Les efforts des ingénieurs ont retardé la panique et permis à plus de personnes d'atteindre la sécurité. Pourtant, malgré leurs sacrifices, les 25 ingénieurs ont péri dans la catastrophe. Leurs noms ne peuvent pas être aussi célèbres que ceux de certains passagers du Titanic, mais les scans prouvent qu'ils ont lutté jusqu'à la toute fin. L'expédition de 2024, qui a ajouté 2 millions de nouvelles photos, montre davantage la lutte vouée à l'échec des ingénieurs. Leur espace de travail, maintenant un fouillis tordu de machines, se dresse comme un hommage silencieux à leur détermination. Voir les scans, c'est comme remonter le temps jusqu'à la dernière bataille du Titanic. Vous pouvez presque entendre le rugissement des chaudières alors que l'eau glacée s'engouffrait. Ces ingénieurs, pleinement conscients que le navire était condamné, ont travaillé sans relâche pour garder les autres en vie. Le sacrifice des ingénieurs n'est qu'un élément de l'histoire tragique du Titanic. Explorons le coût humain révélé à travers les scans et les artefacts. Les actions des ingénieurs parlent de devoir et de sacrifice dans les derniers moments du Titanic, mais l'épave elle-même raconte une histoire plus silencieuse et plus personnelle, gravée dans les espaces et les objets laissés derrière. Numéro 9. Histoires humaines dans l'épave, un hommage numérique. Au-delà du courage de l'ingénieur, l'épave du Titanic raconte une histoire plus profonde à travers les scans. Ces images numériques, créées à partir de 715 000 photos, capturent le côté humain de la catastrophe, faisant de l'épave un hommage vivant aux 1500 vies perdues en 1912. Les scans de 2022 transforment les ruines du Titanic en un mémorial, révélant les histoires de ceux qui ont péri.
Le grand escalier, autrefois symbole de luxe avec son lambris en chêne et son dôme en verre, gît maintenant en ruine. Le trou du pont des Canaux montre où des passagers riches comme John Jacob Astor se mêlèrent autrefois, mais maintenant il ne reste qu'un souvenir fané. À proximité, la cabine de pont de deuxième classe, autrefois un lieu d'espoir pour les familles commençant une nouvelle vie en Amérique, se dresse dans un silence brisé. La machinerie de l'ascenseur, capturée en détail vivant, nous rappelle leurs rêves perdus. Les artefacts trouvés dans l'épave approfondissent cette connexion émotionnelle. Le petit sac de Marion Meanwell, présenté dans la couverture de la BBC, contient une carte médicale qui raconte une histoire déchirante. Passagère de troisième classe, elle avait été redirigée du Majestic vers le Titanic pour finalement rencontrer sa fin tragique. L'expédition de 2024 a ajouté plus à cette histoire, découvrant la statue de Diane de Versailles, une pièce en marbre autrefois exposée dans le salon de première classe. Cette statue nous rapproche de la compréhension du luxe et du privilège dont jouissaient les passagers d'élite du Titanic. À côté de cela, des objets du quotidien comme des jouets pour enfants, de la vaisselle et des chaussures usées gisent éparpillés au fond de l'océan. Ces petits objets personnels, mis en avant dans Titanic, la résurrection numérique, peignent un tableau clair de vie brutalement interrompu. Les scans offrent également un moyen d'explorer l'épave du Titanic en réalité virtuelle, préservant ses histoires personnelles alors que le navire continue de se décomposer. En parcourant cette version numérique du Titanic, vous pouvez presque sentir le poids des espoirs et des peurs des passagers, des immigrants de troisième classe aux magnats de première classe. Alors que l'épave elle-même offre un hommage poignant aux vies perdues, les scans vont plus loin, transformant notre compréhension des derniers soins moments du Titanic, révélant un niveau de détail que les récits des survivants et les reconstructions passées n'ont jamais pu capturer pleinement. Numéro 10. Dévoiler les dernières heures. Révélation des scans. Pendant plus d'un siècle, nous avons pensé savoir comment le Titanic a coulé, jusqu'à ce que ce scan révèle ce qu'aucun plongeur n'aurait pu voir, des preuves figées dansant dans le temps qui réécrivent l'histoire. Les scans ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont redéfini notre compréhension des dernières heures du Titanic. Pendant des décennies, les histoires sur ces derniers instants étaient floues et incohérentes. Les récits des survivants parlaient de chaos, de panique et de confusion. Mais maintenant, grâce aux scans en photogrammétrie de 2022, ces moments ont un contour plus net. Compilés à partir de plus de 700 000 images, les scans nous donnent quelque chose que les souvenirs oculaires n'ont jamais pu fournir, une vérité mesurée. Un changement majeur est la façon dont la proue a réellement coulé. Beaucoup croient que l'avant du navire s'est élevé haut dans les airs avant de se briser en deux, une scène souvent montrée dans les films. Mais les scans montrent quelque chose de différent. L'inclinaison des pontes suggère un angle beaucoup plus doux. Cela signifie que la proue était probablement remplie d'eau plus uniformément, ce qui a conduit le navire à tenir plus longtemps que ce que les gens pensaient. Cette descente lente n'a pas rendu les choses moins tragiques, mais elle change notre façon de l'imaginer. Ce n'était pas une rupture nette, c'était une glissade prolongée et douloureuse dans les profondeurs. Les scans apportent également de la clarté au lancement de canaux de sauvetage. Les rapports antérieurs laissaient entendre un désordre total, avec des canaux lancés à moitié pleins et dans un ordre peu clair. Mais les positions de plusieurs davits, ces bras en forme de grue utilisés pour abaisser les canaux, sont encore visibles. Certains sont figés en place, pointant vers l'extérieur, surtout sur le côté tribord. Cela suggère que certaines parties de l'équipage ont travaillé avec rapidité et contrôle, et non dans la panique. Malgré la peur, ils ont réussi à faire partir plus de canaux que ce qui avait été précédemment cru. L'une des découvertes les plus surprenantes se trouve près du grand escalier. Là, les scans révèlent des installations électriques intactes, preuve que le navire avait encore de l'électricité après s'être fendu. Ce flash d'électricité, même pendant quelques secondes, témoigne des efforts obstinés pour maintenir les systèmes en vie. C'est quelque chose que personne n'aurait pu voir à l'époque, mais maintenant, cela brille de l'épave comme un dernier battement de cœur. Ces scans ne montrent pas seulement des débris, ils offrent une chronologie. Ils transforment les conjectures en données. Ils nous permettent de revivre cette nuit, non pas à travers des souvenirs qui s'estompent, mais à travers des preuves solides. Ils nous rappellent que le Titanic n'a pas simplement disparu, il a lutté pour rester à flot. Et dans cette lutte, nous voyons non seulement la chute du navire, mais le courage des personnes qui ont essayé de le sauver.
Le Maeno, une épave dans des eaux peu profondes, a perdu sa structure supérieure en quelques décennies. Le Titanic repose plus profondément, ce qui ralentit le processus, mais pas de beaucoup. Que restera-t-il dans 50 ans? Les scans suggèrent que toutes les fines pièces extérieures pourraient en disparaître, ne laissant que les épaisses côtes en acier du navire. Ces restes squelettiques ressembleraient en plus à des os de baleine qu'à l'emblématique paquebot qui a pris la mer depuis Southampton, les scans présentés dans Titanic. La résurrection numérique sont maintenant cruciaux. Ils agissent comme une capsule temporelle numérique, permettant aux générations futures de voir ce que le navire était autrefois avant que la mer n'achève son œuvre. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.